Voici la princesse Théodora Doukas. Salut les kids! En 1056, il y a 1000 ans, elle vient se marier à Venise. Au moment du repas, elle sort d'un étui de cuir un petit objet au nord. Ouais, c'est quoi? Bah une fourchette! Une quoi? C'est la première fois qu'on voit une fourchette en Europe. À l'époque, elle n'a que 2 dents. Le nouvel objet provoque un scandale. Les prêtres considèrent la fourchette comme l'instrument du diable parce qu'elle ressemble à une fourche. On l'utilise d'abord pour déguster des pâtes, des fruits confits ou couper de gros quartiers de viande. Mais on continue à manger avec les doigts. On a toujours peur de se blesser avec les dents de la fourchette. À partir du XVIe siècle, la fourchette se répand en France, en Allemagne et en Angleterre. C'est un objet de luxe utilisé par les nobles qui gravent leurs initiales sur le manche. En France, on place la fourchette pointe vers le bas, à gauche de l'assiette. En Angleterre, pointe vers le haut. 200 ans plus tard, on trouve des fourchettes un peu partout. Elles ont maintenant 4 dents au lieu de 2, mais certains continuent à s'en servir comme cure-dents. Oh, tu manges comme un cochon! C'est pas moi, c'est ma dent creuse! Fourchette à dessert, à poisson, à huître, à escargot. Aujourd'hui, impossible d'imaginer nos tables sans fourchette. Elles sont même entrées dans notre langage. Avoir un bon coup de fourchette ne veut pas dire être doué pour planter une fourchette dans le bras d'un copain, mais avoir très bon appétit.